Bonjour, bonsoir et bienvenue à vous. Vous écoutez Santé, une discussion sans pression, sauf si c'est de la bière. Et pour ce troisième épisode, c'est avec le croqueur Davy que je me suis installée à l'Arsène Café pour une discussion autour d'un verre. Davy, si vous ne le connaissez pas, c'est un croqueur de concert. On le retrouve souvent au Grand Manège, au Jardin Passion ou encore à l'Écrin, mais aussi ailleurs. Sur son Instagram, il montre sa vie d'artiste. Il démystifie le quotidien souvent romancé des artistes et il démontre que l'art, c'est surtout oser. Au cours de notre discussion, vous entendrez sa passion pour la peinture, ses futurs projets, mais aussi la rubrique psychologie de comptoir, ainsi que des recommandations culturelles. Alors installez-vous, prenez un verre avec nous et bonne écoute. Je sais pas si on fait santé. Ouais, santé. Santé. Au niveau de l'interview, j'aime toujours commencer par une petite présentation, et là c'est toi qui vas devoir la faire. Ouais. Donc j'aime bien que les gens dissocient un petit peu, donc toi en l'occurrence David de Davy. Ouais. Et du coup j'aimerais bien que tu me présentes Davy en une phrase, et puis après tu pourras me présenter David en une phrase. Oh là. Davly en une phrase, c'est un peu mon slogan. Je croque des concerts. Je croque des concerts et je filme le dessin que je réalise. Et j'essaye de contextualiser tout ça en montrant un petit peu la face cachée du métier artistique. Et David, David, il a 50 ans, il a roulé sa bosse un peu dans tous les domaines. Et puis, c'est le résultat de tout ce que j'ai fait avant. Ah ouais. J'aurais fait autre chose, je ne serais pas là. Donc je ne regrette rien au niveau de mon parcours. Un truc moi qui m'amuse pas mal chez toi, et je sais pas si c'est une réelle volonté de ta part, mais c'est ce côté très mobile que tu as, parce qu'en fait quand tu croques tes concerts, t'as ta caméra sur ton torse, t'as ton bouquin, t'as une petite palette de peinture et c'est tout. Donc en fait t'as cette possibilité de croquer quand tu veux, où tu veux. Et est-ce que c'est vraiment une recherche et un souhait de ta part, ou c'est plus parce que tu es en mode j'ai pas spécialement envie d'investir dans du matos hyper... Un pied, ouais, quelque chose ça, pour déposer mon carnet, tout ça. Non, c'est une vraie volonté Ouais. d'être complètement mobile et de pouvoir bouger et aller où je veux. Et pendant que je dessine, ça m'arrive même d'attaquer le dessin d'un certain angle, et puis je me dis, j'aimerais bien voir, j'aimerais quand même bien dessiner le micro qu'il y a là sur le côté, ça va amener quelque chose au niveau de la profondeur ou quoi. Et alors je me déplace et je dessine d'un autre angle. J'avais entendu un artiste qui faisait ça et je me dis bah oui, c'est pas con, en fait c'est l'avantage du dessin comparé à la photo. Enfin, tu peux faire un montage après, mais je veux dire, sur le moment même, ce que je dessine, je peux retirer des choses. Moi, en tout cas, quand je regarde un dessin que j'ai fait, je ressens ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Et c'est aussi l'avantage du dessin, contrairement à une photo, qui est une autre discipline. Mais je veux dire, une photo, tu fais ta photo, puis tu t'en vas, ça dure 1 seconde, 5 secondes, 10 secondes, ou une demi-heure si tu es dans un concert. Le dessin, je suis focalisé pendant 1 heure, quoi. Vraiment avec tous mes sens en éveil, mes oreilles, ma vue, le toucher du papier, tout ça. Donc, j'absorbe vraiment tout, quoi. J'absorbe la température, les odeurs, les goûts. Enfin voilà, quand je bois un coup. Donc c'est vraiment, j'enregistre vraiment tout, quoi. Et je pense que ça se ressent peut-être dans le dessin. Ouais, je pense. Mais justement, il y a une phrase que tu viens de dire que je trouve hyper intéressante, et pareil, on a déjà un petit peu discuté de ça, parce que nous on se connaît dans le sens où, vu qu'on est tous les bénévoles chez 5000, c'est pas la première fois qu'on boit un verre ensemble. Ouais. Mais tu viens de dire, c'est toutes ces erreurs qui m'amènent finalement au résultat final de mon œuvre. Comment tu te places par rapport à ce côté c'est pas parfait, c'est ok, quoi. En fait, j'ai pas le choix. Le fait de dessiner pendant un concert, le concert fait 1 heure. Donc je n'ai le temps de faire qu'un dessin en 1 heure parce que je veux absolument mettre de l'aquarelle. Et j'ai pas le temps de faire un crayonné, le passer à l'encre, effacer le crayon, mettre de l'aquarelle, etc. J'ai pas le temps de me poser 50 000 questions. Je commence mon dessin et mon dessin sera fini dans 1 heure, quoi qu'il arrive. Ah ouais. Et
quel que soit le stade de finition du dessin, ben voilà, il y aura le résultat qui sera là dans une heure. Donc je commence avec une page blanche et dans une heure, il y aura quelque chose dessus, je ne sais pas quoi. Et toutes ces erreurs, si on me bouscule, la première fois qu'on m'a bousculé et qu'il y avait de l'encre dessus, ben, j'ai pas eu le temps, je ne me suis pas dit, ah ben tiens, je vais reprendre une autre feuille et faire autre chose. Non, j'ai pas le choix, c'est là, je dois continuer. Et c'est là que c'est difficile, c'est que il faut, quoi qu'il arrive, quand tu commences un dessin, il faut le terminer. Et c'est qu'une fois fini, que tu peux l'apprécier. Et encore, tu ne peux pas l'apprécier quand tu as terminé à ce moment-là, parce que tu le détestes, parce que moi c'est comme ça en tout cas. J'aime pas mon dessin parce que ça ne correspond pas du tout à l'idée du dessin que je voulais faire. Donc c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Maintenant avec l'expérience, c'est ce que j'aime bien. Mais comme ça ne correspond pas du tout, je n'aime pas, je vois toutes les erreurs, tout est frais dans ma mémoire. Et donc il m'arrive souvent de ne pas regarder le dessin pendant plusieurs semaines. Et après je reviens dessus une semaine ou un mois après. Et je me dis, ah oui. C'est une chouette philosophie, je trouve. Et ça déculpabilise aussi beaucoup. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui s'empêchent de faire énormément parce qu'ils ont peur de ce côté. C'est pas parfait, mais en même temps, c'est ok, quoi. Tu as l'approche de l'architecte et tu as l'approche du jardinier. Et donc, c'est pas quelque chose que j'ai inventé. Hein. Je l'ai entendu dans un podcast fantastique. Donc, l'approche de l'architecte, c'est qu'il planifie tout, il mesure tout, et tout le travail se fait en amont. Et quand il entame son travail, le résultat est ce qu'il a prévu. Et puis, tu as l'approche du jardinier. Tu plantes une petite graine. Tu vois ce qui pousse pas, tu t'adaptes, tu tailles dans cette direction-là, tu développes ça qui a bien pris, ça n'a pas pris, tant pis, tu le laisses mourir et tu t'adaptes, quoi. Et moi, c'est cette approche-là que j'aime, c'est une approche que j'ai depuis 2 ans seulement dans ma vie. Avant, j'étais plus comme un architecte. Et c'est vraiment le dessin qui m'a fait changer mon point de vue sur les choses en dehors de l'artistique et finalement je reporte ça aussi sur la vie quotidienne, de changer de perspective, et donc ça m'a apporté beaucoup le fait de dessiner, quoi. Sur le tas. Ça a vraiment changé ton point de vue? Ça a changé ma vie, complètement. Et je suis beaucoup plus zen et beaucoup plus ouvert au changement, à la difficulté à s'adapter, à réagir, etc. Ça a développé très fort cette compétence chez moi. C'est cool. Mais justement, le fait que tu parles de l'approche du jardinier, ça me fait une transition toute parfaite. Parce que sur ton Instagram, tu montres pas mal tes journées. Ouais. Donc tu fais vraiment des reels sur ta vie d'artiste. Et on te voit notamment pas mal dans ton jardin. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu avais vraiment cette envie, comme je disais, de démystifier un petit peu la vie d'artiste? La démarche, les reels tels que je les fais maintenant sur Insta, c'est le résultat de quelque chose que j'avais envie de mettre en place, mais depuis vraiment des années, depuis que j'ai commencé à dessiner. Et là, je pense que j'ai touché un peu sur ce qui me correspond à moi. J'ai envie de montrer le résultat de ce que je fais, le dessin, mais l'envers du décor, c'est aussi... j'avais envie de jouer avec le côté aussi. Ah oui, sur Insta, on montre que les beaux côtés. La vie Instagram et la vraie vie, c'est pas la même chose, tu vois. Alors je trouvais ça amusant, c'est une petite mise en abîme, d'utiliser l'outil pour montrer le bon côté de la vie et montrer des côtés moins fun, en fait. Et c'est ça qui m'amuse, c'est montrer d'autres trucs. Ah bah ouais, je me lève à 6h du matin, parfois je me couche à 23h parce que je suis en train de faire des montages, je passe plein de temps sur l'ordi, tu vois. Et cette histoire de potager aussi, c'est montrer qu'il y a différentes perspectives à des actions aussi. Montrer que, la vie d'artiste, c'est pas... que du fun, je vais gratuitement à un concert, je m'amuse, je serre la main aux artistes, non, il y a tout le travail derrière. Et ça, on ne le montre pas, quoi. Et l'idée était de dire aussi, j'ai commencé à être confronté à des réflexions des gens, ah oui, c'est chouette, tu dessines bien, et je dis oui, et tu dessines depuis combien de temps? Depuis 6 mois. Arrête, t'as toujours aimé dessiner, t'aimais bien. Je dis non, c'est pas vrai, et les gens ne croient pas. Et je dis si, c'est juste de la pratique, quoi. Tu fais un petit peu tous les jours et tu progresses, quoi. Et je voulais avoir un outil pour prouver aux gens
que voilà, ça fait que 3 ans que je dessine, ben, allez voir, quoi. Regardez. Et la preuve est là, c'est indiscutable. J'ai que 400 followers sur Insta, mais si on prend mon téléphone et qu'on passe en revue mes followers, je peux te dire qui est qui, je les connais tous. Je regarde, je vois ceux qui me suivent tous les jours. Ah ben lui, je l'ai rencontré là. Souvent, ce sont des artistes. Ça, c'est ça qui est gai aussi, c'est que mes followers, c'est des artistes que je suis. Et maintenant, je commence à recroiser les artistes que j'ai déjà dessinés, etc. Et donc j'essaie vraiment d'avoir une communauté riche, parce que c'est pas avoir 90 000 personnes qui te suivent et qui donnent rien, ou avoir 400 personnes et qui t'ont un vrai échange humain, et où il va y avoir de l'intérêt et un échange de bons procédés. Psychologie de comptoir, c'est la rubrique que je propose à mes invités. Les règles sont simples, répondre à mes questions à 2 balles par une référence culturelle. Alors, toute première que je vais te poser, c'est quel est le sens de la vie pour toi, Davy ? Ah, le sens de la vie. Guy Cabet, le dessin que j'ai fait de Guy Cabet. C'est un chanteur qui chante en wallon, c'est fantastique. Et il a fait une chanson qui a cartonné dans les années 70, je pense. Pauvre Thiès, c'est magnifique. Et en fait, je l'ai vu à la Maison de la Poésie. Et oh là, ce gars, il a de la bouteille. Et je crois qu'il doit avoir 70 ans. Et il était seul au piano. Il jouait avec les nouvelles technologies. Il avait un iPad, il projetait ses textes en wallon. Tu avais la moitié de l'écran qui était occupé par un texte en français, l'autre moitié en wallon. Il vit avec son temps, tu vois ce que je veux dire. Et il chante depuis 50 ans, tu vois. Le sens de la vie, pour moi, c'est ça. Ça serait vivre vraiment le moment présent, quoi. Ne pas être fermé à ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? Pas renier ce qui se passe. Vivre dans le présent, quoi. Oui, on est en 2024, ben oui, il y a des réseaux sociaux. Il faut pas dire ah non, ça m'intéresse pas. Oui, ça t'intéresse pas, mais regarde au moins ce que c'est et vois s'il y a des bons côtés à utiliser. Oui, il y a des bons côtés à utiliser. Et si on utilise mal l'outil, évidemment, ça peut être nocif pour toi ou pour les autres, tu vois. Mais vivre avec son temps, comme Guy Cabet, à la Maison de la Poésie, et le dessin que j'ai fait, c'était extraordinaire. Si tu avais un rêve du moment. Un rêve du moment. Mon rêve, pour l'instant... attends. Donc un rêve, c'est un truc quand même qu'on peut atteindre. Oh! Sans référence quelconque. Attends, si je vais chercher une référence, j'ai la réponse, mais j'ai pas de référence, donc je vais voir si j'ai un dessin. J'ai un dessin, mais que je ne nommerai pas. En fait, j'ai fait 2-3 dessins. Et il y a 2, 3 ou 4 dessins qui m'ont vraiment marqué. Ce sont les groupes de musique qui font du cover et qui sont engagés pendant des événements. Donc il y a un walking dinner ou une fête d'entreprise ou quoi, et alors ce groupe de musique, ici je vise pas un groupe en particulier mais plutôt un style, Un contexte, voilà c'est ça. Donc il y a des musiciens qui font du cover et qui doivent bouffer, et donc ils vont jouer comme ça. Et en général, quand ils commencent à jouer, il n'y a personne dans la salle, quoi. Et puis les gens viennent avec un gros sandwich ou des petits fours, une chope, ils n'écoutent même pas, ils parlent entre eux, c'est des collègues, tu vois. Et tu as ces groupes-là qui sont en train d'essayer d'animer le truc, quoi. Enfin voilà, ils sont payés pour. Mais oh là là, c'est triste. Ça fout le cafard, quoi. Ces situations me foutaient tellement le cafard, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Non, je m'en vais, je peux pas dessiner, je m'en vais, quoi. Ça va rien donner ce dessin, je n'ai aucun souvenir de toute façon. Puis je dis, ben non David, tu dois faire honneur à ce que ces gens sont en train de faire, quoi. Ils sont en train de jouer devant des gens qui n'écoutent pas et qui bouffent, ça sent le salami dans la salle. Ben non, tu dessines, t'es venu pour dessiner, tu dessines. Et donc j'ai fait mon dessin jusqu'au bout, quoi. Et j'étais très content. Et ça me fout vraiment le cafard, quoi. Et donc je pense à ces dessins-là pour te dire c'est quoi mon rêve. Ben, mon rêve pour l'instant il est très simple, je voudrais juste gagner ma croûte en fait, rentrer dans mes frais sur mon mi-temps artistique. Est-ce qu'aujourd'hui tu te considères comme quelqu'un d'heureux?
Oui, à fond. Mais heureux selon mes critères à moi, en fait. Je suis heureux parce que j'ai trouvé un équilibre dans ce que je fais, dans ce que je vis au quotidien, dans ma relation à ma famille. Je suis heureux parce que j'ai l'impression d'être heureux, et en fait j'ai l'impression d'être heureux parce que j'ai l'impression d'apprécier chaque minute de ma journée, en fait. C'est un luxe parce que je suis entouré aussi, voilà, de ma famille proche fait des sacrifices et met en place ce qu'il faut pour que je puisse faire ce que je suis en train de faire. Donc voilà, s'il y a un chaînon qui disparaissait de mon entourage, ma situation serait différente et je ne pourrais peut-être pas faire ce que je suis en train de faire. Donc pour ça, je les remercie. En fait, je pense que je suis dans la meilleure période de ma vie en tant qu'artiste non consacré, quoi. Tu vois, ça risque. J'ai peur des pressions que ça peut mettre plus tard. Tu vois ce que je veux dire? De ne pas pouvoir profiter, de devoir dépendre de gens. Les gens avec qui je discute, oui, un rendement ou un regard. Tu vois, on discute tous les deux, mais je sais que notre conversation est sincère, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a rien du tout. Il y a un super intérêt. Mais non, je veux dire, c'est un échange honnête et désintéressé. Tu vois. Non, c'est un échange de bons procédés. Moi, ça me sert d'être avec toi ici, de pouvoir discuter avec quelqu'un qui a une oreille attentive. Et c'est pas le cas dans mon cadre familial non plus. Tu vois, j'ai pas beaucoup de personnes avec qui je peux parler de ce que je fais, tu vois, parce que comme ils sont dedans, ils voient tous les jours, je les saoule un peu, tu vois. Donc quand on peut changer de sujet, on aime autant changer de sujet. Donc avoir quelqu'un avec qui je peux parler à part un autre artiste, donc voilà, j'ai un atelier au hangar, je suis très content d'être au hangar. Grâce à ça, je peux échanger avec d'autres personnes qui sont dans le même domaine, tu vois. C'est très enrichissant. Donc franchement, oui, je suis super heureux, quoi. Oh oui, j'ai ce qu'il faut. Ah, très bien. Le bonheur, se contenter de peu et être super créatif avec ce que tu as sous la main. Le dessin que je mettrais, c'est celui de Botlane. Donc Botlane, c'est un gars qui a joué chez Ramdam pendant le petit festival l'année passée. Ouais. Et donc le gars, c'est un batteur. Et donc il joue de la batterie et il a un synthé modulaire avec des câbles. Ok. Tu vois, et donc il joue et il chipote avec son synthé et il fait de la musique juste avec ça. Et ça déchire, ça donne une pêche d'enfer, c'est un truc de malade. Il fait un truc de malade, il donne une énergie de fou avec 3 fois rien, quoi. Ça c'est magnifique, quoi. Et il se produit tout seul, c'est un truc de dingue. J'adore. Trop bien. Botlane. Et alors, dernière petite question, et après j'arrête de t'embêter avec mes questions de psychologie de comptoir. Si tu devais manger le même plat pour le restant de tes jours, qu'est-ce que ce serait? Ah, ça, tu m'as donné la question, j'y ai réfléchi, et ça serait des pâtes. Des pâtes. Attention, pas n'importe quelle pâte, des pâtes à l'huile d'olive. Tout ça. Voilà, très simple. Même pas avec un peu de fromage? Non, du parmesan, ouais, allez, huile d'olive parmesan. Ah, ok. Copeaux de parmesan. Et pourquoi? Parce que, en fait, si tous les jours j'ai mon assiette de pâtes, je me trimballe dans la nature et j'arrache ce que je trouve de saison, tu vois, et je peux mettre dans mon assiette de l'ail des ours au printemps, des champignons en automne, tu vois, et donc en te servant à gauche et à droite dans la nature, hop, t'accommodes ta bête assiette de pâtes et tu peux avoir des pâtes différentes tous les jours. Très chouette. Alors, un dessin pour illustrer ça, c'est autre chose. Hein. Tu ne dessines pas ce que tu manges? Oh si, je l'ai fait, oui, je l'ai fait beaucoup. Hein. Ma tartine de confiture, non, j'ai beaucoup dessiné, mais oui, je pourrais te mettre un dessin pour illustrer ça. Bien sûr. Est-ce que j'ai dessiné des pâtes? Ou un concert? Est-ce qu'il y a un groupe? cornet de pâtes quelque part? Est-ce qu'il y a un groupe qui pourrait... Ouais, j'ai dessiné un groupe la semaine passée, Papayas. Ils faisaient de la musique colombienne, c'était très exotique, très épicé, etc. Donc, moi j'utiliserais ce dessin-là pour illustrer mon plat de pâtes. Mais bon, je sais bien, la Colombie, c'est pas les pâtes c'est l'Italie, et encore peut-être l'Asie, je sais pas, enfin il y a des débats, donc voilà. Je dirais Papayas. Psychologie de comptoir, c'est fini.
Retournons à l'interview. Et dans la continuité de ce que tu es en train de faire, est-ce qu'il y a un projet artistique, un rêve que tu as envie de faire et qui n'est pas encore en route? En fait, des concepts, j'en ai eu plein depuis que j'ai commencé à dessiner, et je les ai tous testés, et puis je vais vers les concepts qui me parlent à ce moment-là. Donc, aujourd'hui, en 2024, en février, à ce moment-ci, je suis en train de développer un concept qui me parle, mais peut-être dans 2 ans, ça mènera vers autre chose. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi, c'est que, à force de faire, tu testes des chemins, et puis il y a des chemins qui te parlent plus que d'autres, et tu t'engages sans savoir vers où ça va mener, et puis ça va te mener vers un autre Y, et puis tu vas tourner à gauche, et puis après un autre Y, tu tournes à droite. Et il n'y a qu'en faisant que tu peux te retrouver à ces Y, tu vois. Tandis que si tu planifies tout et tu dis « Ah, j'ai un concept », tu mets toute ton énergie dedans, et puis tu as un petit caillou dans le rouage, tu es démotivé, tu dis bah, zut, mon projet ne va pas aboutir, et ça peut être source d'énormément de frustration, etc. Donc cette approche de dire bon ok, je vais dans ces directions-là, et puis je tourne à gauche, à droite, et puis on verra bien. Mon concept pour l'instant c'est dessiner pendant les concerts, et alors je dessine très vite, je produis un dessin par concert, je montre mon dessin à la fin du concert aux artistes, au public. J'encadre les cadres et j'aimerais bien exposer avant les concerts pendant lesquels je dessine. Et donc c'est ce cycle-là qui est en train de se mettre en place. Notamment avec le Grand Manège. Avec le Grand Manège, avec les crins, avec Jean-Luc Agel-Brosset. Donc j'ai plusieurs partenaires comme ça. Et donc l'idée c'est... J'aimerais vraiment être une passerelle, enfin une espèce de passerelle entre le monde de la musique, le public et le monde du dessin, de l'aquarelle, de la peinture, tu vois, et amener les uns vers les autres, faire découvrir à ceux qui viennent pour un concert le dessin et l'aquarelle, et souvent j'aime bien discuter avec les gens, et donc on me dit j'aimais bien dessiner, je ne dessine plus, et là je dis recommencez, allez-y, moi ça fait 3 ans que je dessine, je m'y suis mis, il n'est jamais trop tard pour s'y remettre, tu vois. J'ai déjà donné mes pinceaux à des gens en disant tenez, si ça peut vous motiver, prenez ces pinceaux là pour vous y remettre, quoi, tu vois. Et donc la passerelle entre les gens qui viennent voir de la musique et qui vont peut-être se remettre au dessin, faire découvrir le dessin et l'aquarelle à des jeunes aussi qui sont venus voir ou écouter des concerts de rap, quoi, tu vois. J'aime bien varier aussi les types de musique, hein. Je fais du classique, du rap, du rock, du métal, n'importe quoi, j'adore tout, quoi. Et aussi amener, en annonçant mes expositions, peut-être amener des gens voir une expo que je fais au Grand Manège, sur un concert de métal auquel ils avaient été, ou un festival Les Solidarités aussi, où je vais dessiner par exemple. Et, ah oui, j'étais là et tout. Et dire ah ben tiens, au Grand Manège, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi comme type de musique, et découvrir la musique classique, tu vois, utiliser la peinture comme moyen de découverte de la musique classique. Il faut savoir que, je crois que c'est en dessous de 25 ans ou 26 ans, tous les concerts sont gratuits au Grand Manège, quoi. Tu vois, et les jeunes ne le savent pas forcément. Donc peut-être que grâce au fait d'avoir vu une expo, d'avoir discuté avec moi à un concert de métal, ah j'aime bien ce dessin-là, ah ben je l'ai fait au Grand Manège, ah tu sais que c'est gratuit pour toi. Tu vois, c'est vraiment créer du lien entre différentes disciplines, quoi. Surtout aujourd'hui, en 2024, on a plein de moyens de communication, on a plein d'outils pour créer des liens entre nous, mais on en a tellement qu'on se disperse tous un peu, on ne sait pas trop comment... Tu vois, comment faire prendre la mayonnaise, quoi. Tu vois, ça manque de liant. Et c'est ça qui m'intéresse dans le fait de développer ce concept d'expo avant concert, et puis d'échange après, et de montrer mon travail, et motiver les gens à faire de la musique, motiver les gens à dessiner, motiver les gens à se relancer dans ces disciplines culturelles qui disparaissent de l'école, en fait. Dernière petite question qui va un petit peu conclure cette discussion qu'on a. Si tu avais un ou une artiste, de préférence namurois ou grand namurois, mais ce n'est pas obligé, à me recommander, qui ce serait ? J'ai en tête des artistes, mais ils sont en plein boom, quoi, donc ils vont avoir leur reconnaissance. Je ne sais pas si tu vois de qui je parle. Non.
Ouais, je pense à Glauque, par exemple. Ah oui. Eux, je les suis depuis le début. Donc, Glauque, je les ai vus la première fois quand j'ai commencé à dessiner, il y a 2 ans et demi, je pense, au Piano Bar, quoi, en place du Vieux. Ok, ouais. Ouais, donc ils étaient là. Maintenant, 2-3 ans après, ils ont sorti un album il y a un mois, je crois. Ouah, quand je l'ai écouté, quelle claque! Un truc de fou. C'est du rap électro comme ça, mais c'est entre le slam et le rap, c'est du texte parlé. Tu connais? Oui. Ouais, tu connais. Ok. Et l'album est d'une cohérence du premier morceau au dernier morceau. Tout se tient. Vraiment poussé. Et alors, ce que j'ai adoré, c'est complètement différent de ce qu'ils faisaient comme musique live, quoi, tu vois. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont fait leurs armes en live, quoi. Ils ont sorti des morceaux, parfois trop agressifs, parfois peut-être trop calmes, on sait rien. Et puis, l'album est vraiment un mélange de toutes les expériences. Et ça n'a rien à voir avec la musique live que j'ai entendue. Santé, c'est fini. Un tout grand merci à l'Arsène Café qui a gentiment accepté que nous nous installions à leur table pour réaliser cette interview. Merci à Cassie pour le prêt du matériel, à Louis Dole pour cette magnifique illustration et à 5000 de me faire confiance. Merci à vous d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout et un merci tout particulier à mon invité Devly pour son temps. Si vous souhaitez suivre ses aventures, vous retrouverez les liens de ses réseaux sociaux dans l'article ainsi que celui des différentes personnes citées. C'était Santé, et en attendant le prochain verre, je vous rappelle que l'alcool est à consommer avec modération.